Ça fait très très mal. Imaginez des enfants mineurs, on vole leur jeunesse parce qu'ils étaient violés. Imaginez, un enfant devrait avoir dans sa tête ce qu'on l'appelle, je suis un enfant, je dois m'amuser, hein, je suis encore un enfant. Mais cet enfant-là, dès qu'il verra un adulte, il dira, cet adulte est un danger pour moi. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on l'avait violé. Imaginez, imaginez. Il faut qu'on s'aime, il faut que nous nous levons. Il faut que nous combattons tous les systèmes véreux dans ce monde. Nous ne pouvons plus rester dans le silence. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Hein? Je vous en supplie. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Quand je vois les collègues, soi-disant de la RDC, de la résistance, qui sont calmes, mais moi je me dis, ils sont calmes, pourquoi? Là, il y a des élections en France. C'est le moment qu'il faut que nous nous asseyons, que nous nous retrouvons, que nous sortons avec des panneaux, des viols de la RDC, des crimes atroces, que nous nous pointons devant l'Élysée, que nous nous pointons devant des assemblées, devant des sénats. C'est le moment. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Ali Bongo, au Gabon, il est en train de violer, il est en train de commettre ce qu'on appelle des crimes rituels. Mais jusqu'à quand? Donc finalement, le peuple qui souffre, le peuple qu'on abandonne à eux-mêmes, les peuples qu'on refuse que leurs enfants aillent à l'école. Donc ces peuples-là vont être maintenant les antilopes des dictateurs. On va où? On va où? On va où? Moi, quand je vois mes nièces, quand je vois mes neveux, je dis Dieu, donne longue vie à mes nièces, donne longue vie à mes neveux, protège-leur qu'on ne les abuse pas. Mais c'est ce que je demande à Dieu. Quand je vois les enfants de mes amis, je dis, oh Dieu, protège ces enfants-là. Fais afin qu'on ne les touche pas. Fais afin qu'on ne les touche pas sexuellement. Protège-leur. Je demande cela à Dieu. Quand je vois les enfants des autres, c'est ce que je demande aussi à Dieu. Donc l'histoire de la RDC, j'en ai marre. Tant que Kabila sera là, hein, je me lèverai toujours. Kabila, le Rwandais Tutsi qui commet les crimes atroces en RDC. La RDC n'est pas sa terre. Ce n'est qu'un imposteur, mais il tue énormément. Il violente énormément la femme et les enfants. Vous avez en RDC plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Vous avez en RDC plus de 15 millions de morts. Mais silence total de toute la communauté internationale. À cause de quoi? Pillage des minéraux, pillage de l'uranium. L'uranium est égal à ce qui fait tourner les sites nucléaires. Parce qu'une grande partie de l'électricité que nous avons en France, c'est à partir des sites nucléaires. L'uranium, imaginez. Et ils le prennent où? Ils le prennent un peu partout en Afrique. Mais est-ce que le peuple africain, est-ce que nos enfants en Afrique ont l'électricité 24 heures sur 24? Non. Quand il fait nuit, les enfants pour étudier, pour lire, ils sont obligés d'aller voir papa, maman, il me faut mettre du pétrole dans la lampe. Imaginez, au 28e siècle, en Afrique, on continue à mettre du pétrole dans les lampes pour que nos enfants étudient. Mais essayez un peu de comprendre. Est-ce qu'en France, nous, on allume des lampes? On allume les lampes avec du pétrole?
Essayez un peu de réfléchir. Donc ça veut dire que les Occidentaux sont une menace énorme pour le peuple africain. Voilà pourquoi je dis aux Africains, les Africains qui sont devenus bêtes, qui pensent qu'au KFC, qui se disent je suis en France, je suis aux États-Unis, la vie elle est belle. Mais moi je vais te dire, pauvre Africain, pauvre mon frère, pauvre ma soeur, tu te crois libre sur une terre, mais en réalité tu n'es pas libre. En réalité tu es la cible des Occidentaux. Parce que les Occidentaux, quand tu vois un Africain, quand tu vois une Africaine, ils se disent que ce sont des gens que nous allons bien exploiter. C'est-à-dire, ils vont travailler dans des maisons de retraite pour s'occuper des personnes âgées. Hein? Donc, on va mettre à la disposition de cette jeune fille 5 à 7 patients. Imaginez. Elle doit leur donner à manger, elle doit les nettoyer. Hein? Imaginez. Et en même temps, les hommes, on va leur dire, il faut aller soulever les cartons. Vous n'avez pas constaté les postes en France. La majorité, ceux qui travaillent dans les postes, essayez de voir. Même ceux qui vont livrer les lettres, ceux qui donnent de l'argent dans des guichets, essayez de regarder. Toujours des noirs ou des femmes noires. Vrai ou faux? Hein? Essayez un peu de voir. Donc, il y a un problème. Mais les blancs, maintenant, eux, ils sont dans des super beaux bureaux. Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez. Donc, il faut en découdre avec tous les viols. Les viols qui se passent chez nous. Chaque jour, quand je dors, j'ai mal à la tête. Quand je me lève, j'ai mal à la tête. Avec l'histoire des viols. Parce que pendant que nous dormons, pendant que nous parlons, il y a 5 à 10 femmes qui sont violentées par minute ou par seconde en Afrique. Imaginez. Imaginez. Il y en a qu'on enlevait leur bonheur. Parce que vous faites une femme vierge, une jeune fille, elle attend que ça soit son homme, le père de ses enfants. Mais ces femmes-là, on leur vole leur jeunesse, on vole ce qui devrait être pour leur mari. Mais imaginez. Donc aujourd'hui, l'argent est devenu meilleur que l'être humain. Aujourd'hui, les diamants, l'or, le pétrole, l'uranium, le coltan, qui sert à toute la technologie, elle est meilleure donc aujourd'hui. Mais moi je dirais non, il faut que nous nous lèvons. Il y en a marre. Il faut qu'on se lève. Il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ce monde d'égoïsme, dans ce monde de haine, dans ce monde où l'être humain, il n'est plus un être humain conscient. Vous avez pas mal de gens, ils préfèrent sortir, aller se balader, que d'être devant des écrans et de chercher comment faire pour combattre les viols, comment faire pour combattre la discrimination. Il y a pas mal qui s'en foutent, parce que pour eux, ils se disent, chacun doit s'occuper de sa vie. Mais c'est faux. C'est ce qui fait être individualisme, c'est ce qui crée plus la pauvreté dans le monde, plus la discrimination des crimes. Mais si tout le monde s'intéressait aux autres, mais je vous assure, nous vivrons autrement dans un monde meilleur. Rishi Bouaki dit, le coltan exploité au Congo et en Ouganda au prix du meurtre des peuples Bakongo. Oui, c'est vrai, oui. Les Ougandais, oui, ils volent énormément le coltan de la RDC, oui. Il y a les Rwandais, il y a les Ougandais,
Hein? Et il y a les Burundais. Oui. Mais ce sont nos parents africains, mais qui sont des éléments des Occidentaux. C'est-à-dire les Occidentaux les ont lavés de cerveau. Ils ont oublié que ce sont leurs frères et leurs sœurs qui sont en train de tuer. Pourquoi? Parce que c'est bien quand l'Occidentaux t'utilise, hein? Mais quand l'Occidentaux te tourne le dos, qu'est-ce qui se passe? Tu as abandonné à toi-même. Où est Mobutu? Mobutu qui a soutenu les États-Unis, la France, la Belgique. Hein? Tous les pays occidentaux. Mobutu les a soutenus. Mais il est où Mobutu? Enterré comme un chien au Maroc. Excusez-moi. Enterré comme un chien au Maroc. Mobutu, il n'y avait que 4 personnes à son enterrement. Imaginez. Imaginez. L'homme le plus riche du monde, soi-disant. Imaginez. Aujourd'hui, ces enfants, il y en a même, ils ne savent pas comment faire pour payer une baguette. Parce qu'ils n'ont plus rien. Les Européens, les Occidentaux ont tout bloqué. Alors, imaginez. Il faut se lever et combattre ce qu'on appelle les viols. Donc, je veux vous dire une chose. Lèvons-nous tous, rassemblons-nous. L'union fait la force. Quand on va se rassembler, nous tous, nous allons gagner ce qu'on appelle toute discrimination terrible dans le monde. Seule que l'union qui fait la force. Un peuple uni est un peuple fort. Mais plus nous ne serons pas unis, nous tous, le peuple africain, plus le combat va devenir dur. Imaginez. Voilà pourquoi je dis, nous devons demander qu'on recommence l'élection présidentielle en France. Le premier tour là, il faut qu'on exige aux autorités ici en France, nous voulons des élections qu'on recommence. Parce qu'on a le droit, ils ont volé nos élections, il faut qu'on redemande. Donc je vous dis une chose, il faut se lever sur l'histoire des viols. L'histoire des viols là, c'est trop fort. L'histoire des viols. Hein? On vit dans un monde de malades aujourd'hui. Il y a certains qui sont des papas qui violent leurs propres filles. Il y en a qui violent leurs propres enfants, fils, hein, en Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va plus dans la tête de l'homme africain? Hein? Qu'est-ce qui ne va plus? Il faut avoir vraiment le démon, il faut avoir vraiment le shaitan en soi pour faire des trucs terribles. Hein? Oh Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. On va où? On va où? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes dans ce monde? Nous devons nous intéresser de tout ce qui se passe. Jefferson Watson, il dit, Kabila, ce criminel, est un véritable démon qui, avec la bénédiction des Occidentaux, pour des minéraux plutôt, tue, massacre et viole, en toute impunité. Triste Afrique, unis et dégageons tous ces dictateurs. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut qu'on puisse en découdre avec ces vampires. Nous avons le droit. Il faut faire. Regardez, vous savez les réseaux sociaux.
Chaque jour, je dis Dieu, que ta puissance soit bénie. Parce que les réseaux sociaux, que certains grands informaticiens ont créé, mais ils ont créé cela, mais ça nous sert énormément. Regardez aujourd'hui, s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, à la minute, à la seconde, qui pouvait connaître ce qui se passe dans le monde? Parce que nous avons une télévision, mais en fait, toutes les chaînes que nous avons, les Canal+, les grandes chaînes, BFM, France 24, mais en fait, toutes ces chaînes sont guidées et téléguidées par des multinationales véreux et par des dirigeants véreux. Imaginez, tout est trié. Tout est trié. À la télé, quand vous parlez, ils ne mettront pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ils vont mettre là où ça les arrange. Et là où vous dites des vérités, ils vont enlever. Or, dans les réseaux sociaux, est-ce que tout ce que nous disons comme vérité, il est trie? Il ne les trie pas. Tout est là. Hein? C'est ce qui est meilleur avec les réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, les vidéos sur les viols, les vidéos sur les massacres dont moi je fais, partagez-en dans vos groupes, partagez-en dans WhatsApp. Vous prenez mes vidéos, vous les... Hein, il y a des logiciels, vous les coupez, vous les faites en cours plusieurs, et vous les partagez. Parce que il faut que la masse mondiale dans le monde, que les gens soient informés de ce qui se passe. Mais je vous dis, nous avons quelque chose d'efficace, c'est les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux, au lieu d'être là de communiquer qu'avec des filles, c'est mieux de s'occuper des réseaux sociaux pour la libération de l'Afrique et pour parler de ce qui se passe comme viol. Créer, attends, Rishi, qui dit, créer des plateformes d'information des réseaux sociaux africains, panafricains. Oui, oui, ça c'est bien. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est intéressant ça, il faut le faire. Oui, oui. Donc je vous demande s'il vous plaît, nous devons nous lever et dire stop au viol. Nous devons nous lever et dire stop au génocide atroce en RDC. Il est temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et nous protège. Que Dieu bénisse toutes les femmes violentées sexuellement dans le monde. Qu'il aide toutes ces femmes, parce que les viols de la RDC ne sont pas des viols qu'on peut comparer comme les femmes qui se font violenter sexuellement en Inde ou en Pakistan ou en France, certaines femmes. Mais les viols qui se passent en RDC sont des viols atroces, c'est-à-dire une femme, on l'attrape, ou ils attrapent 10 femmes ou 30 femmes. Parce qu'en RDC, hein, c'est 10 000 femmes enlevées. Enlevées chaque une semaine, ils enlèvent 10 000 femmes. Qu'ils amènent dans les bois, dans les forêts. Et ils se mettent à violenter sexuellement ces femmes. Certaines femmes qui ont la chance, ils les laissent partir. Celles qui n'ont pas la chance, ils les gardent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les branches d'arbres. Ils le mettent dans la matrix de la femme. Ou ils cassent des bouteilles. Ils prennent les tessons, ils le mettent dans la matrix de la femme. Alors imaginez. Ou ils prennent une machette. Ils mettent au feu. Hein? Ils prennent du bois, ils allument, ils mettent la machette au feu. Et après, ils la mettent dans la matrix de la femme. Imaginez, imaginez. Et à 200-300 mètres, vous avez soi-disant des casques bleus qui sont là pour installer
instaurer soi-disant la sécurité de cette population. Mais en fait, ces casques bleus en RDC, ils ne sont pas là pour aider la population, mais ils sont là pour les détournements immenses des minéraux. Parce que parmi ces casques bleus que vous voyez, l'ONU soi-disant, la MONUSCO, mais ce ne sont pas des casques bleus. Ce sont des gens qui travaillent pour Areva. Ce sont des gens qui travaillent pour Total. Ce sont des gens qui travaillent pour Samsung. Ce sont des gens qui travaillent pour Apple, pour Sony, pour Sharp, toutes les grandes firmes. Et ils mettent les tenues de casques bleus. Et quand la population villageoise voit ces casques bleus, ils disent, nous avons des gens qui viennent nous protéger. Mais en fait, non. Parce que le peuple maintenant en RDC, quand ils voient les casques bleus, ils ont une haine. Vous avez des enfants qui ramassent des cailloux. Quand ils voient les véhicules de la MONUSCO, de l'ONU passer, ils les caillassent avec des pierres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les casques bleus ne sont pas là pour eux, mais ils sont là pour ceux qui les violentent sexuellement et ceux qui les tuent. Voilà pourquoi, peuple congolais, il faut se lever en RDC. Il n'y a que la révolution populaire qui pourra vous faire sortir du gouffre des viols. Il n'y a que la révolution. Parce qu'un peuple qu'on violote, s'il ne se lève pas, mais c'est un peuple qui va être déraciné. Déraciné. On va vous effacer de votre terre. Et il est temps de prendre conscience. Arrêtez de penser qu'à la boisson, arrêtez de penser qu'à danser, arrêtez de penser qu'à chercher des femmes. Il faut maintenant se lever pour défendre la terre. Votre terre, la terre des ancêtres. Levez-vous pour la défendre. Levez-vous. Hein? Et si vous n'avez pas de force, demandez à Dieu qu'il vous donne la force. Parce que Dieu qui a créé toutes choses, seul que lui qui peut donner la force. Écoutez-moi bien, il n'y a que Dieu. Donc levez-vous. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente bonne soirée. Hein? Passez une excellente bonne soirée et demandez à Dieu qu'il nous aide, qu'il aide toutes ces femmes qui tombent dans le monde, toutes ces femmes en Afrique, tous ces enfants que l'armée française a violentés sexuellement en Centrafrique avant, quand il y avait la guerre, pour des boîtes de sardines. Hein? Certains soldats français ont violenté des enfants sexuellement. Et après, ils ont appelé leurs chiens. Les chiens bergers pour coucher avec des enfants. Imaginez. Oh non. Ah Dieu, 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 Dieu. Passez une bonne soirée, passez une très bonne soirée. Hein? Passez une bonne soirée, ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui, oui, ça fait mal. Oui, oui, la Guyane, il se passe aussi beaucoup de choses terribles là-bas. Oui, la Guyane, oui, il y a beaucoup de choses. Parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, tout cela, ce sont nos parents. Hein? Parce que pendant l'esclavagisme, l'homme blanc ont pris et ont amené dans des îles. Ce sont nos parents. Même les Noirs qui sont au Brésil, ce sont nos parents. Hein? Parce que tout ce qui est noir vient de l'Afrique. Tout ce qui est couleur noire vient de l'Afrique. Il faut que Dieu nous aide, il faut que Dieu nous aide. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant. Hein? Passez une excellente bonne soirée. Je ne veux pas vous garder longtemps. Hein? Passez une excellente bonne journée. Bonne soirée. Hein? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez entendu, que Dieu vous bénisse. Hein?
Nous allons continuer toujours à en parler. Moi, je ferai toujours des vidéos pour sensibiliser les gens sur les viols, sur les massacres. J'en ferai toujours. Et je ne vais pas me taire jusqu'à ce que ce virus disparaîtra. Parce que Dieu aime ceux qui pointent. Dieu aime ceux qui parlent. Dieu adore. Dieu adore. Passez une excellente bonne soirée. Hein? Maman Nati Ferrari, bonsoir. Que Dieu te bénisse, maman, et que Dieu bénisse ton couple ainsi que tes enfants. Que Dieu protège toute ta famille et toutes les familles des amis qui sont amis avec moi dans les réseaux sociaux, hein, qui me connaissent vis-à-vis, parce que nous nous connaissons la majorité d'entre nous. Nous sommes des résistants, nous nous battons pour libérer nos terres d'Afrique, nos continents en Afrique. Donc que Dieu nous bénisse et nous donne la force. Passez une excellente bonne soirée vous tous. Bye, à bientôt. Donc vous étiez en direct avec le Thier africain, l'homme qui veut de la libération totale de chez nous en Afrique. L'homme qui veut voir le peuple africain dans une prospérité efficace et qui veut voir toute jeunesse avoir accès à l'éducation nationale. Il n'est pas du tout concevable que d'autres enfants aillent à l'école parce qu'ils sortent des familles riches et les enfants pauvres. Parce que papa, maman n'ont pas d'argent, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Moi, je dis c'est un crime. C'est un crime atroce de priver des enfants de pouvoir écrire, de pouvoir connaître ce que c'est les tables de multiplication. On ne peut pas interdire à un enfant d'aller à l'école. Un parent ou des systèmes qui interdisent aux enfants d'aller à l'école parce qu'ils sont des familles pauvres, moi je dis c'est un grand crime. Un grand crime. Que Dieu nous bénisse. Bye.